Il y a 2 semaines, j'ai donné naissance à mon premier enfant, un magnifique petit garçon. Mon mari et moi, mariés depuis 2 ans après 6 ans de vie commune, étions entourés de nos familles respectives. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un dîner de famille tourne au cauchemar. Riley, la sœur de mon mari, dont je n'ai jamais été proche mais avec qui j'ai toujours entretenu des relations cordiales, a soudainement disparu pendant le repas. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec son fiancé, Roman, après une violente dispute que nous avions tenté d'ignorer. Furieuse, elle est sortie en trombe, laissant Riley derrière elle en pleurs. Ce fut le chaos. Elle m'a accusé de gâcher sa vie, m'a traité d'égoïste et d'infidèle, et a prétendu que notre nouveau-né n'était pas celui de mon mari, mais celui de Roman, simplement parce que nous avons des origines latines et que, selon elle, la ressemblance prouvait quelque chose de sinistre. Une accusation infondée et blessante que j'ai refusé d'ignorer. Mon mari est intervenu pour la calmer, sentant que quelque chose clochait, et je suis resté avec notre bébé, choquée et furieuse, tandis qu'elle déversait son feu de parole auprès des membres de la famille, menaçant de rompre ses fiançailles si je ne me soumettais pas à un test de paternité. J'étais humilié mais déterminé. Connaissant la vérité, mon fils était bien celui de mon mari, et il n'y avait eu ni liaison, ni trahison, rien d'autre que les insécurités et le mauvais jugement de Riley qui avaient pris des proportions démesurées. Nous avons donc fait le test pour lui prouver qu'elle avait tort, et lorsque les résultats ont confirmé l'évidence, nous les lui avons envoyés ainsi qu'à Roman. Mais ce fut le chaos. Elle essayait de nous contacter sans cesse, se présentant à notre portard le soir, hurlante, hystérique, nous suppliant d'intervenir pour qu'elle puisse se réconcilier avec Roman. Elle nous a révélé au passage qu'elle souffrait de troubles bipolaires, ce qui expliquait son comportement, mais ne l'excusait pas. Mon mari et moi, épuisés et soucieux de protéger notre nouveau-né, avons refusé d'intervenir, la laissant assumer les conséquences de ses actes, suivant le conseil de nos 2 familles de la laisser gérer ses choix. Malgré notre tenue, Riley a envenimé la situation en publiant sa version des faits en ligne, nous accusant, ainsi que Roman et nos 2 familles, créant ainsi un drame inutile et se faisant passer pour la victime, alors qu'en réalité, elle avait orchestré sa propre chute. Ces publications ont retourné les membres de la famille contre elle, et même si elle a désactivé les commentaires, le mal était fait. Elle s'était aliénée tout le monde en refusant d'assumer ses responsabilités, blâmant tout le monde sauf elle-même, y compris ses parents qui avaient patiemment tenté de la raisonner. Pendant ce temps, Roman, blessé et déçu, a coupé les ponts, et ses parents, essayant de jouer les médiateurs, ont officiellement rompu les fiançailles en son nom car elle refusait de lui parler après les mensonges, les secrets et le chaos qu'elle avait provoqués. Le refus de Riley d'assumer ses responsabilités, combiné à ses problèmes de santé mentale, n'a fait qu'intensifier le drame, la poussant à jeter des objets, à crier sur nos beaux-parents et à adopter un comportement destructeur. Pourtant, elle continuait de se victimiser, ignorant le fait qu'elle avait perdu son fiancé et le soutien de sa famille. Au cours des semaines suivantes, elle a persisté dans ses tentatives de contact, rendant visite à des proches à des heures indues, exigeant des interventions et blâmant tout le monde autour d'elle. Mon mari et moi, ainsi que ses parents, sommes restés fermes dans notre décision de ne pas entrer en contact avec elle, conscients que c'était entièrement de sa faute et que toute tentative de notre part serait vaine. Peu à peu, la situation s'est apaisée, non pas parce que Riley avait changé, mais parce qu'elle s'est repliée sur elle-même. Elle a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux, a déménagé et a finalement quitté la ville sans laisser de traces, assumant pleinement les conséquences de ses actes. Après cette épreuve, la vie de ma famille a retrouvé un semblant de normalité. Mon mari et moi nous sommes concentrés sur notre bébé, en pleine santé et épanoui, et bien que l'ombre du drame plana encore, la tension s'est apaisée. Le calme est revenu à la maison et nos familles, bien que déçus par Riley, ont accepté d'avoir fait tout leur possible. En y repensant, j'ai ressenti un mélange de soulagement, de colère et de pitié. Riley avait saboté son propre bonheur, perdu son fiancé, s'était aliéné sa famille et avait semé le chaos dans une période qui aurait dû être joyeuse. Mon mari et moi, épuisés et à bout de force, n'avions rien fait d'autre que protéger notre enfant et notre foyer, en résistant fermement à des accusations irrationnelles et à l'hystérie ambiante. Cette expérience a souligné la fragilité de la confiance, le danger des suppositions et l'importance des limites, surtout avec des proches dont les problèmes de santé mentale peuvent altérer leur jugement, mais ne justifient en aucun cas de nuire à autrui. Finalement, je n'ai aucune rancune envers Riley, même si je sais que nous ne pourrons jamais retrouver la complicité d'antan, et c'est acceptable. La vie continue, et ma priorité est désormais le bonheur et la sécurité de ma petite famille. Nous avons appris à préserver notre tranquillité, à apprécier le soutien de ceux qui sont restés calmes au milieu du chaos et à comprendre que parfois, l'amour et la patience ne suffisent pas lorsqu'une personne refuse d'assumer la responsabilité de ses actes. En ces premières semaines de parentalité, nous gardons en mémoire l'importance de protéger notre famille et de fixer des limites.
J'espère que Riley trouvera un jour la stabilité et la sérénité, mais ce chemin lui appartient. Pour nous, la vie a retrouvé la joie paisible de voir grandir notre fils, de partager des rires avec nos deux familles et de savourer le calme après la tempête, sachant que nous avons tout fait correctement, que nous sommes restés fermes et que nous avons survécu à un tourbillon d'accusations, de drames et d'irrationalité sans perdre notre intégrité, prêts à embrasser l'avenir en famille unie et résiliente.